La révolution est au cœur de ce que propose le judaïsme. La révolution, pour le judaïsme, c'est dans un monde idolâtre, d'être capable de dire non, Abraham, moi je crois en un seul Dieu. Abraham est un grand révolutionnaire, probablement le plus grand des révolutionnaires, celui qui impose une autre façon de penser. Et la révolution, c'est être capable de s'opposer à une pensée unique. Tous les grands prophètes ont été capables de porter cette vision. Le judaïsme a été attaqué, et je pense même que l'antisémitisme, le cœur de l'antisémitisme, c'est qu'au fond de chacun et de chacune d'entre nous, il y a cet idéal révolutionnaire, cette pulsion de détrôner les idoles, de fracasser les idoles de la pensée. Et quand vous voulez écraser l'humanité, quand vous voulez imposer votre pouvoir de fureur, de conducator, de petit père des peuples, ou de lumière des Carpates, ou de ce que vous voulez, vous devez éliminer ceux qui sont capables d'instiller l'esprit révolutionnaire, la capacité de se réveiller, de lutter contre une doxe implacable. Vous devez éliminer le peuple juif. Et c'est ce que Poliakov explique dans son histoire de l'antisémitisme. Le peuple juif luttant contre l'idolâtrie amène une idée révolutionnaire dans le monde. Et quand vous regardez, que ce soit Marx, que ce soit Freud, que ce soit Einstein, cette capacité à penser différemment des autres, c'est-à-dire cette capacité à changer et à savoir que le changement est possible. J'ose pas dire le changement c'est maintenant, mais le changement est possible. Le judaïsme, c'est une religion qui sait que le changement est toujours possible. On appelle ça en hébreu la teshuva, le repentir.